Donc le théorème suivant est un théorème de caractérisation à l'aide de la dimension. On va avoir beaucoup de théorèmes donc, qui ressemblent à ça, donc ça serait déjà le troisième du chapitre. L'un était sur la caractérisation d'une base, et le précédent c'était sur la caractérisation de deux espaces F1 et F2 qui sont égaux. Alors ici on a une caractérisation pour deux sous-espaces F et G qui sont supplémentaires dans E. Donc on connaît déjà les deux propriétés de la définition qui sont la somme doit être le plus grand possible, c'est-à-dire l'espace total. L'intersection doit être le plus petit possible, c'est-à-dire la singleton 0. Et ici, cette propriété-là dit qu'on peut substituer une de ces deux-là, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir une seule des deux, à condition qu'on ait la troisième condition sur les dimensions, c'est la somme des dimensions doit valoir l'espace total. Donc on va démontrer le théorème 2.4 de caractérisation à l'aide de la dimension des supplémentaires. Donc on a, si on a deux des trois propriétés, alors les espaces sont supplémentaires. Donc le but c'est la somme directe égale E. Donc c'est seulement si 2 des 3. Alors on sait déjà que la 1 et la 2 finalement c'est la définition de ils sont supplémentaires dans E. Donc ce qu'on doit démontrer c'est que tour à tour chacune des deux propriétés entraîne finalement la troisième. Alors on peut par exemple déjà commencer par vérifier que si on a 1 et 2, on a bien nécessairement 3. Autrement dit, si on sait déjà que les familles sont, les sous-espaces F et G sont supplémentaires, alors forcément la somme de leurs dimensions pour E. Alors, ce qui est l'objet de la proposition 2.3 d'ailleurs. Donc pour démontrer ça, on va considérer, d'ailleurs pour démontrer la majorité des résultats, on va considérer BF une base, on peut nommer les vecteurs F1 jusqu'à FP, une base de F, BG, G1 jusqu'à GM, une base de G. Donc en particulier, c'est le nombre de vecteurs ici, c'est P. Donc le nombre de vecteurs de la base, c'est simplement la dimension de l'espace F. Et ici, le nombre de vecteurs, c'est M. C'est la dimension de l'espace G. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que on peut utiliser en fait un résultat du chapitre précédent, c'est-à-dire E, c'est égal à la somme directe entre F et G, si on suppose 1 et 2, mais F c'est vecte d'une base, et G c'est vecte d'une base. Et donc, un des résultats du chapitre précédent, c'était que la réunion de ces deux bases forme une base de l'espace E. Donc la dimension de E égale au cardinal de cette base, qui est égale à la somme des cardinaux, qui est donc égale à la somme des dimensions. Donc on a déjà réussi à démontrer que s'ils sont supplémentaires, autrement dit si on avait la définition, leur somme vaut E, leur intersection vaut le vecteur nul, le singleton vecteur nul, alors nécessairement la somme des dimensions des deux espaces supplémentaires vaut E. Et donc ça c'est en particulier la proposition « 2.5 qui dit que tous les supplémentaires ont même dimension, c'est-à-dire un supplémentaire de F dans E est nécessairement de dimension
dimension de E moins dimension de F. Les supplémentaires ne sont pas uniques, il peut y avoir plusieurs espaces, par contre ils ont tous la même dimension, et ici ça va être dimension de E moins dimension de F. Alors maintenant on va faire les autres implications qui sont possibles, c'est-à-dire 1 et 3 impliquent 2, et 2 et 3 impliquent 1. Donc pour démontrer que 1 et 3 impliquent 2, on va à nouveau raisonner sur les familles, donc BF base de F de la même manière. Et BG une base de G. Et on va essayer de voir déjà qu'est-ce qu'on connaît sur la famille réunie. Donc, je dis une famille a priori quelconque, c'est-à-dire je ne sais pas du tout quelle est la propriété. Bien sûr, la propriété qu'on cherche, c'est on aimerait que cette famille réunie soit une base de E tout entier. Donc on a BF union BG. Alors la propriété 1 nous donne que E c'est F plus G avec la somme pas nécessairement directe. Donc ça nous donne ces vectes de BF plus vecte de BG. Et ça, quoi qu'il arrive, ça vaut bien vecte de l'union des deux. Autrement dit, vecte de la famille qu'on a définie, vecte de F. Alors, ce qu'on obtient, c'est que l'espace E, c'est vecte de F. Autrement dit, E est engendré par F. Donc, F est une famille génératrice de E. Donc, F est déjà une famille génératrice de E. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que mais le cardinal de F, c'est donc égal au cardinal d'une union disjointe, donc c'est cardinal de BF plus cardinal de BG, ce qui vaut donc la dimension de F plus la dimension de G, ce qui d'après la seconde hypothèse, c'est-à-dire par l'hypothèse 3, dit que c'est bien la dimension de E. Donc par rapport aux familles, on a déjà deux des trois propriétés parmi la famille génératrice, la famille est libre et la famille à la bonne dimension, le bon cardinal. Donc on sait que d'après la caractérisation par théorème de caractérisation des bases, F est une base de E. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que n'importe quelle base peut être découpée donc ça vaut la réunion, donc la famille, on a nommé les vecteurs comme étant comme ceci. Et donc n'importe quelle base peut être découpée en une somme directe. Ce qui nous démontre bien que E est la somme supplémentaire entre F et G, autrement dit F et G sont bien en somme directe, en particulier la propriété de E. Donc on fait désormais la dernière implication, c'est-à-dire 2 et 3 doit impliquer 1. Donc on peut déjà partir sur le fait qu'on sait que la famille réunie, c'était l'idée précédente, a le bon cardinal. C'est-à-dire ça vaut la dimension de F plus la dimension de G qui est égale d'après 3 à la dimension de E. Donc
C'est-à-dire c'est un bon candidat pour être une base de l'espace E. Et si c'est une base de l'espace E, en particulier, ça va être générateur. Et on va retrouver donc la propriété 1, qui correspond à quelque chose de générateur. Donc, ce qu'il nous faut démontrer, c'est montrons que la famille est libre. Alors, pour démontrer que la famille est libre, on va passer à la définition. Donc, on va prendre une famille de scalaires pour tous, donc c'est-à-dire lambda 1, lambda p, puis mu1, mu m, des scalaires tels que la somme de tout le monde, c'est-à-dire la somme des lambda i fi plus la somme des mu j g j pour i allant de 1 jusqu'à p et pour j allant de 0 de 1 jusqu'à m est égal au vecteur nul de E. Et on va essayer de démontrer que ça implique bien que tous les scalaires sont nuls. Et à ce compte-là, la famille réunie sera bien une famille libre. Alors ici, on va pouvoir dire que donc la somme des lambda i fi, on peut lui donner un nom, par exemple, je l'appelle W. D'après la relation du dessus, ça vaut moins la somme des mu j gj. Donc ça nous permet de dire que ça appartient à vecte de BF, qui valait simplement F. Et ici, ça appartient à un vecte de BG, qui valait donc simplement G, d'où W appartient à la fois à F et à G, mais l'hypothèse était qu'ils étaient en somme directe, donc par 2. Autrement dit, W c'est nécessairement le vecteur nul. Donc la somme des lambda i fi égale 0. Étant donné que la famille f1 jusqu'à fp c'est une base, en particulier c'est une famille libre, donc tous les scalaires, tous les lambdas sont donc nuls. C'est car BF est libre, hors de tout contexte bien sûr. La propriété de liberté c'est une propriété intrinsèque. De la même manière, on obtient que la somme des mu j gj, c'était notre vecteur W. Alors c'est moins cette chose-là vaut le vecteur W, mais ça changerait un peu, multiplié par moins et on obtient, ça vaut moins 0, c'est pareil. Donc les mu1 jusqu'à les mu m sont des scalaires nuls, car de la même manière, ça on fait sur la famille BG, elle est libre, hors de tout contexte. Donc on a réussi à démontrer que tous les scalaires étaient nuls. Donc ça veut dire que la famille F est bien libre par définition. Or on avait démontré qu'elle avait déjà la dimension de E, c'est une famille libre qui a la dimension de E, donc elle est également une base par caractérisation. Donc en particulier, elle est génératrice. C'est-à-dire que E est engendré par la famille F, et on l'a écrit plusieurs fois. Ça peut se décomposer ensuite, vu que F c'est une union, comme étant la somme de BF, de vecte de BF et de vecte de BG, avec vecte de BF étant égal à F et vecte de BG étant égal à G. On pourrait même préciser que de toute façon, cette somme-là est directe par hypothèse de, donc on obtient bien cette propriété-là. Ce qui est bien, ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire F et G sont supplémentaires dans E, dans les 3 cas possibles sur 2 des 3 propriétés. Donc on peut faire un exemple dans le cadre géométrique où lorsque E
L'espace ambiant, c'est R3. Donc par exemple, si on a un sous-espace vectoriel F1 qui est donc donné par une équation cartésienne, alors autrement dit, géométriquement, ça va être un plan, et F2 qui est engendré par un seul vecteur, c'est-à-dire que géométriquement, c'est la droite qui admet pour vecteur directeur 1, moins 1, 1. Alors ce qu'on va dire, c'est que le plan et la droite sont supplémentaires dans R3. Alors ça recolle à notre notion de dimension, parce que donc un plan c'est dimension 2, et une droite c'est dimension 1, et notre 2 plus 1 vous donne bien le 3. Alors justement, on sait que dans ce genre de cas, la première chose à faire c'est de bien démontrer que ce sont bien des espaces vectoriels, et on va pouvoir le faire en démontrant un passage quelle est la dimension de F1 et de F2. Donc F1 par exemple, c'est l'ensemble donc des x, y, z tel qu'on obtient ça. Autrement dit, ça vous fait que y et z n'ont pas de pivot. Ici, c'est un système à une seule équation et trois inconnus. Donc le pivot, ça serait le 1 qui est devant le x et les autres n'ont pas de pivot. Donc y et z sont des paramètres. Et ça permet de réexploiter que vos x égale à y moins z. Autrement dit, on obtient que c'est les combinaisons linéaires possibles à coefficient réel, et les réels possibles sera y. Y est en facteur du vecteur 1, 1, 0, et z est en facteur du vecteur moins 1, 0, 1. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que on peut maintenant calculer la dimension de, donc c'est bien un sous-REV, sous-espace vectoriel de R3, en tant qu'espace engendré, et la dimension de F1. La dimension de F1, ça vous fait dim de vect. Et la dimension et dim de vect, ça vaut donc le rang. Ici vaut 2 sans aucun problème. Les deux vecteurs, par exemple, colonnes, sont non collinaires. Donc ici on obtient 2, autrement dit la dimension de F1 vaut bien 2. F2 de la même manière, on a déjà que c'était écrit vect. Sa dimension, ça serait le rang d'une seule colonne, autrement dit, il faut juste savoir si la colonne est nulle ou non nulle, donc le rang vaut 1. Donc on a déjà un des critères parmi les trois, c'est-à-dire entre la somme, l'intersection et la dimension, on a déjà que la dimension de F1 plus la dimension de F2 égale 3, c'est-à-dire la dimension de l'espace ambiant. R3 ici. Donc il nous suffit de démontrer une des deux propriétés parmi la somme ou l'intersection. Alors en général, la somme c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut proposer une décomposition qui est valide. Alors en général, on va donc faire plutôt l'intersection. Donc le but c'est de montrer que l'intersection égale au singleton 0, mais on fait en général une seule inclusion, celle qui est non triviale, c'est-à-dire l'intersection est inclue dans le singleton 0. Donc on considère un vecteur qui se situe dans l'intersection, voilà, W par exemple, ou U, appartenant à F1 inter F2. Alors on va tout de suite se servir de la caractérisation de F2, parce que F2 est donc paramétré par un seul vecteur, donc c'est-à-dire U s'écrit comme étant A facteur de 1 moins 1, 1, pour A étant un réel. Donc ça c'est car on appartient à F2. Et après ce qu'on va réinjecter, c'est par exemple l'équation qui est vérifiée cartésienne ici, doit être vérifiée. Puis U égale A moins A appartient à F1 lorsque la valeur des abscisses moins la valeur des ordonnées plus la valeur de la profondeur est égale à 0. Et ça, c'est bien sûr 3A égale 0. Autrement dit, A égale 0. Et donc ça nous donne bien que le vecteur U, c'est simplement le vecteur nul.
Donc on a bien réussi à montrer 2 des 3 conditions, donc par théorème de caractérisation des supplémentaires. On a bien que F1 et F2 sont supplémentaires dans R3.